Merci Suzanne. Thank you Suzanne. Bonjour à tous et bienvenue sur le Power Training avec Hildebrand et mon partenaire business Alejandressa. Nous allons vous présenter donc, comme promis, nous respectons votre temps. Nous présentons rapidement en 20 minutes, donc 10 minutes chacun. Donc, je vais faire ma présentation aujourd'hui sur planifier votre business pour le succès et Alejandré fera ensuite sa présentation. Donc, je vais mettre mon alarme 10 minutes. Donc, en même temps, je commence la présentation. Voilà. Donc, j'ai mis mon timer, j'ai mis mon alarme, 10 minutes, start, et nous commençons. Vous pouvez voir mon écran? Planifier votre business. Oui, d'accord. Alors, planifiez votre business. Alors, vous êtes un entrepreneur qui commençait votre business ou qui avait déjà commencé votre business de chez vous. Et alors, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de patron, vous n'avez personne qui regarde au-dessus de votre épaule ou qui vous dit quoi dire, quoi faire, comment le faire et quand le faire. C'est vous votre propre patron. Par contre, il faut effectivement avoir planifié votre business et savoir où vous allez. Donc, être votre propre patron. Donc, avoir une certaine discipline afin de réussir dans votre business. Alors, je vais aborder 4 points différents. La première chose, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est important de sortir de votre zone de confort. Ça va paraître inconfortable, bien sûr, au début, surtout au début où vous commencez à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, ce n'est pas naturel. Mais le plus vous le faites, le plus vous sortez de votre zone de confort et le plus vous allez avoir l'habitude. C'est simplement un autre challenge. Vous allez être habitué à faire cet autre challenge. Et qu'est-ce que cela va faire? Eh bien, ça va être une certaine habitude. Donc, ça va devenir de plus en plus naturel de prendre ces challenges. Donc, c'est important, c'est pas confortable, ça n'est pas naturel au départ, mais c'est important car ça fait partie de votre processus de croissance et c'est comme cela que vous allez pouvoir développer votre business énormément. En appliquant ce que vous apprenez, vous développez vos compétences, vos talents, vous développez différentes choses dans votre business. Alors, c'est important de ne pas seulement les apprendre, c'est important de les apprendre bien sûr, mais dès que vous les avez appris, prenez cette habitude aussi de les appliquer tout de suite ou rapidement, assez rapidement pour ne pas les oublier et pour avoir ce momentum. Affinez vos compétences, donc toutes les compétences que vous avez acquises, que vous avez appliquées, eh bien affinez-les au fur et à mesure, d'accord? Parce que peut-être que ça ne va pas, telle ou telle stratégie ne va pas fonctionner tout de suite, mais au fur et à mesure que vous l'appliquez, eh bien vous affinez vos compétences. Innovez en promouvant votre business avec donc de nouvelles stratégies marketing. Donc c'est encore dans la même ligne. Si vous avez par exemple développé votre stratégie Facebook en premier, eh bien, une fois que vous êtes à l'aise, que vous êtes bien rodé, que vous avez appliqué vos connaissances, que vous avez affiné vos compétences ensuite, eh bien, vous pouvez être prêt, que vous avez obtenu des résultats, vous êtes prêt à passer à une autre stratégie. D'accord? Une autre stratégie marketing. Donc, une stratégie à la fois ou une idée à la fois, mais ensuite rajouter pour étoffer votre business. Et bien sûr, les résultats se feront voir, ressentir. Vos buts. Deuxièmement, vos buts. Écrivez vos buts. Votre pourquoi vous êtes en business, pourquoi vous faites ce business et comment vous allez y arriver, comment vous allez arriver à vos buts. Donc, vous allez bien sûr avoir votre grand but et vous allez en fait le découper en plusieurs petits buts qui sont réalistes. Donc, étape par étape, petite étape par petite étape.
vos plans hebdomadaires et journaliers. Donc, ceux-ci sont vos étapes. Donc, vous allez faire découper votre grand plan, votre grand but, en plan hebdomadaire et en plan journalier. Donc, vous pouvez le faire mois par mois et puis journée par journée, d'accord? Donc, découper en tâches journalières. Vous pouvez écrire, par exemple, c'est une suggestion que je vous fais, écrire la veille les tâches que vous voulez accomplir le lendemain. Donc, vous mettez cette semaine, je dois accomplir tout cela et vous avez écrit tout ce que vous voulez accomplir cette semaine pour votre business, pour avancer et avoir des résultats. Et chaque jour, eh bien, vous allez dire, ok, d'accord, je vais faire ceci pour arriver à mon but hebdomadaire. D'accord? Donc, c'est bien de l'écrire soit sur un papier, soit sur votre iPhone, sur le notepad de l'iPhone, soit sur votre ordinateur. Il y a un notepad aussi. Mais c'est bien de l'écrire la veille. Pourquoi? Parce que, eh bien, la nuit, vous y pensez dans votre subconscient ou inconscient. Hein, et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, eh bien, vous savez déjà, votre journée est déjà commencée. Vous savez exactement où vous allez aller, ce que vous allez avoir à faire. Donc, vous allez être d'autant plus efficace. Et bien sûr, cochez vos tâches accomplies à la fin de chaque jour. Ça, c'est très agréable à faire parce qu'on voit justement, c'est positif, on voit tout ce qu'on a accompli de la journée. Donc, c'est très positif. Et si vous n'avez pas tout coché, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire, eh bien, ne vous inquiétez pas. Améliorez simplement. Vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Eh bien, à établir des tâches, pas trop de tâches que vous ne puissiez pas tout accomplir, mais un nombre que vous allez pouvoir être sûr d'accomplir. D'accord? Et puis donc, reporter les tâches que vous n'avez pas fait la veille au lendemain, bien sûr. Évaluez votre business. Alors, tous les mois, tous les 90 jours, c'est bien de le faire tous les 90 jours. Comme ça, vous pouvez avoir une rétrospective sur ce qui a marché, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et les résultats que vous avez obtenus pendant ces 3 mois. Car c'est important de voir ça afin d'ajuster et justement de voir où vous allez. Donc, c'est vraiment conscient, c'est vraiment intentionnel. Ajustez votre plan suivant. Donc, vous allez pouvoir voir, par exemple, cette stratégie marketing a fonctionné pendant ces 90 jours. J'ai eu de super résultats. Donc, je vais continuer sur cette stratégie marketing et peut-être ajouter autre chose en plus, car en fait, maintenant, c'est facile, j'arrive facilement. Ça me demande beaucoup moins de temps que ça me demandait au début. Donc, je vais rajouter une autre stratégie et voir quels sont les résultats avec cela. Il y aura, pour chacun d'entre vous, il y aura des stratégies qui marchent plus ou moins bien et elles vont être différentes pour chaque personne. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de votre personnalité. D'accord? Donc, ajustez votre plan suivant ce que vous avez obtenu, ce que vous avez accompli. Des stratégies n'ont peut-être pas marché, donc celles-là, eh bien, soit vous les ajustez, soit vous les éliminez. Hein, à vous de voir. Et pensez qu'en fait, c'est tout simplement ces 90 jours qui vont venir, c'est tout simplement, et puis qui sont passés, c'est tout simplement une question de planter. Vous plantez des graines, vous les arrosez au cours des 90 jours, d'accord? Et à la fin des 90 jours, eh bien, vous récoltez. Vous faites votre récolte, d'accord? Donc, c'est très simple, c'est positif, vous avancez petit à petit, 90 jours par 90 jours. Vos pensées et vos idées, c'est très important de laisser, de beaucoup penser. Toutes les personnes qui réussissent dans n'importe quel business, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien, ils pensent énormément et ils ont beaucoup d'idées et c'est aussi intentionnel. Pourquoi? Parce que les pensées vont et viennent et c'est très important de les noter. Notez-les à chaque fois que vous en avez. Alors, vous allez avoir des endroits favoris et ça va être différent pour chacun d'entre nous. Par exemple, si c'est en vous allongeant dans votre lit, vous avez beaucoup d'idées, vos idées profusent, ou sous la douche, ou dans la voiture, ou en faisant de l'exercice, en vous promenant, peu importe. Eh bien, écrivez vos idées au fur et à mesure. Ayez un bloc-notes ou votre téléphone pour noter vos idées parce que les idées partent rapidement. Donc, c'est important de les capter quand elles viennent. Réservez-vous des moments spécifiques, car c'est important, il y a plein de distractions dans la vie, c'est important de réserver des moments spécifiques pour penser. Démarquez-vous et créez votre marque unique avec cela, bien sûr, écrivez toutes vos idées, évaluez-les au fur et à mesure, parce qu'une fois, par exemple, vous avez peut-être noté la nuit dernière plein d'idées, le lendemain matin, eh bien, quand vous vous réveillez, certaines idées vont vous paraître complètement absurdes, donc vous laissez tomber, et d'autres idées vont vous paraître très bien,
et donc il va falloir les évaluer et les tester, d'accord? Les développer, les tester. Et prenez, alors vous pouvez aussi prendre d'autres idées, des idées de d'autres personnes et vous les approprier en fait et les améliorer. Donc les faire que vos idées soient les vôtres parce que vous allez les développer à votre manière, d'accord? Aussi avoir beaucoup d'idées et ne pas simplement avoir une seule. Pensez qu'une seule idée ne va pas vous gagner beaucoup de richesse pour toute la vie. Il faut développer beaucoup d'idées afin de pouvoir, c'est ce que développent toutes les personnes qui réussissent. Et je termine par cette phrase de Napoléon Hill qui dit « Plus d'or a été récolté par de la pensée des hommes que récolté de la terre. » D'accord? Donc plus d'or a été récolté de la pensée des hommes que de la terre elle-même. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Je passe la parole à Alejandré et je vous retrouve à la fin de la présentation. Just on time! Juste à l'heure. Great to have you here. It's a privilege to be able to talk to you one more time. Je suis très heureux d'être ici et c'est un privilège pour moi de vous parler encore à nouveau. As you know, Heidi and I, our idea is to really, bring you some tips and tricks to help you brand yourself and take your business to the next level. Comme vous le savez, notre but, c'est de vous amener des conseils et afin que vous ameniez votre business au niveau supérieur. Guys, I can't stress enough how important is to create your online presence. It's so important, then I can't stress it enough. Et je renforce encore le point que c'est très important de construire votre business sur Internet. Although you are promoting your business, more than anything, create your online presence by branding yourself and by using tools and whatever you can to put your name out there throughout the social media. Et même si vous faites la promotion d'un business ou de plusieurs business, je vous fais remarquer à nouveau que c'est très important de vous démarquer et de construire votre propre marque personnelle à l'aide d'outils et autres. As Heidi was saying, it's really important to keep learning and keep improving. So you have to try to find many ways to brand yourself. So today I like to share with you 2 tools that I use to do that. Donc c'est très important d'essayer de nouveaux outils, d'essayer de nouvelles choses afin de construire votre marque sur Internet. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 2 outils qui peuvent vous permettre de faire cela. So in order to do that, I'm going to go screen sharing and show you 2 tools that I've been using to promote myself, particularly on social media. Je vais vous montrer 2 outils que j'ai utilisés pour promouvoir ma marque personnelle et spécialement sur les médias sociaux. Eddie, can you see my screen? Yes, I can. Okay, so the first tool that I've been using. Guys, before I say that, I think to write quotes is very important for 2 reasons. You brand yourself and you attract other people. I see this all the time. People like to engage with positive stuff. So quotes is a great way to attract people to you because it shows you are a positive person. Et je vais vous faire remarquer aussi que c'est très important, à mon avis, d'utiliser des citations sur Internet, car on remarque que beaucoup de personnes aiment les citations positives et que ça
ça vous donne une image de personne positive et ça attire beaucoup de monde vers vous. Et beaucoup de personnes ont envie et ont des interactions avec vous grâce à ces posts, à ces citations. I see many people posting quotes, and then below the quote, you can see who wrote that. I think that's great, no problem about that. But I do believe that the best way is to write your own quote. Et il y a beaucoup de personnes qui mettent des citations et qui écrivent qui a écrit cela, donc c'est bien. Moi, je pense que c'est encore mieux d'écrire votre propre citation. So today I'd like to share with you two websites that you can go and have some ideas. And from them, you can write your own quote. Donc je vais vous montrer deux sites que j'utilise pour obtenir des citations et pour les construire, en faire des images et pour faire vos propres citations pour les médias sociaux. The first website I like to go and grab and have some ideas is brainyquote.com. Le premier site est brainyquote.com. And here, when you are here, you can see you have popular topics and you have picture with quotes with pictures, which is great, and you can have popular authors. Et ici, donc, vous avez sur ce site des sujets qui sont populaires, en fait, qui sont assez demandés, et des auteurs aussi qui sont assez demandés. So let's suppose you want to write about positive, let's go motivational. Cliquons sur motivation. So here you have many quotes with pictures, but as I said, here there is a quote from Dalai Lama. So most people just here download this with the quote and the picture and upload to their profile. That's a good way, but I think there is a better way. Donc ici, vous avez des citations avec des images et beaucoup de personnes donc cliquent sur l'image, la sauvegardent sur leur ordinateur et la mettent sur leur profil ou sur sur leurs médias sociaux. C'est une bonne idée, mais moi je trouve qu'il y a une meilleure idée, c'est de faire autrement. Je vais vous montrer comment. Okay, so here this website is great, lots of options for you, and then we have another one. If you go to Google, let's do this. Let's do this from the beginning. Donc il y a un autre site qui s'appelle Cosio.com. And here on the search, you can write quotes about motivation. D'accord, alors avant, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi obtenir d'autres citations. Vous écrivez, vous faites tout simplement une recherche sur Google en mettant citation motivation, à propos de la motivation. Then you click on image. Et ensuite, vous cliquez sur image. And then you are going to find lots of... I use this website all the time. When I'm really, in a hurry, I just come here and upload the image to my computer and then download it to my computer and then upload it to my Facebook profile. Je fais cela souvent aussi. Je clique sur une image qui me plaît avec une citation qui me plaît. Je la télécharge sur mon ordinateur et ensuite je le télécharge sur mes médias sociaux, sur mes comptes de médias sociaux. But what I want to share with you today is first, you use one of those websites to have ideas to write your own quote. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est d'utiliser les citations afin d'avoir des idées, que ça vous donne des idées pour écrire vos propres citations grâce à Cosio.com. Okay. Then you come to this great website and it's free and very easy to use. Cosio.com. Donc ce site Cosio.com, c'est un site gratuit. And then we are going to, it's written here, type here. When you
go inside of the Quozio, you are going to see this screen, and then it's written, type here. Donc vous, une fois que vous êtes sur Quozio.com, eh bien vous tapez sur le premier encadré, eh bien vous mettez votre citation. I believe you don't even need to open your own account. You just go to Quozio.com. When you open the website, it goes straight from here. Very easy. Il me semble qu'on n'a même pas besoin d'ouvrir son propre compte. C'est très facile. Vous allez sur le site Quozio.com et vous commencez à écrire votre citation. So when you are here, you write what you want. So here I wrote, success demands hard and consistent work, for example. Donc ici, j'ai marqué le succès demande du travail régulier et dur. And then it's written, who said it? So now you are going to write your name. Now you are going to brand yourself. Et là, c'est marqué dans le deuxième encadré qui l'a dit, who said it. Et donc là, vous allez marquer votre propre nom ou le nom de votre site. I could write just my name, but I'm going to write the name of my fan page. Donc je peux écrire tout simplement mon nom, mais là je vais écrire, en général j'écris le nom de ma page fan Facebook. Or you can write your website. Ou le nom de votre site web. And then you click Go. Ensuite vous appuyez sur Go. When you click Go, many options will come out for you, and then you are going to pick one. Vous allez avoir Suppose this orange. Vous allez avoir beaucoup d'options. Donc là, je vais cliquer sur le orange, le fond orange. Can you see? Now I have this one here with the success demands hard work and the name of my fan page. Donc vous voyez là, j'ai le fond orange avec ma citation et le nom de ma page fan. If I click here, have a look. Si je clique ici, regardez. Can you see? Vous voyez? Then you can click here to have even more options. Let's use this one here. Vous avez encore beaucoup plus d'options en cliquant sur la flèche. Regardons celui-là. So it changes the background and the lyrics, the writing. Ça change le fond et ça aussi change l'écriture, la police d'écriture. You can change this one. Can you see? Many options. So make your own quote and you can change the backgrounds. You have many options here. Over 30 options. Vous avez beaucoup d'options et vous pouvez donc les changer ici. So here, going to my profile. This is how I did this one here. So first, I come here on the timeline of my profile, and then I write something related to the topic of the quote. Et là, je vais sur ma page fan Facebook, j'écris un petit mot au-dessus et ensuite j'inclus mon image que j'ai créée avec le site, les deux sites que je vous ai montrés. And then I upload the image that I created inside Quozio.com. Et donc, je télécharge l'image que j'ai créée avec Quozio.com. But how can you have this on your computer? Then you need Jing. Comment Hedy can share with you later how to use Jing. I have it here. So you click plus capture, and then you come here and grab. Oh, sorry. You grab here, then you capture the what you want, and then you save it to your computer using Jing. Donc comment prendre la photo? J'ai fait en fait une capture d'écran de l'image qui a été créée sur Quozio avec la citation, une capture d'écran grâce au logiciel gratuit Jing, J-I-N-G. So that's the way I grab it here, save the image,
and download it to my computer. And from there, I upload it to Facebook. Donc je sélectionne mon image, ce que je veux capturer de l'écran, et je le télécharge sur mon ordinateur et ensuite sur les médias sociaux. That's the way, guys. That's a wonderful way for you to brand yourself, to attract people by writing positive quotes, or you write whatever you want, use a nice background, and upload it to your Facebook profile and fan page. Donc c'est la manière que j'utilise pour me démarquer et construire ma marque personnelle. Donc j'utilise des citations, des images, ces deux programmes et je les télécharge sur mes comptes de médias sociaux. And after you do that, after you upload to your fan page, then you click on the image and grab the URL and you are going to post it, to paste it inside our syndicate group. Et ensuite, pour les membres de l'équipe, eh bien, vous prenez l'URL de votre image qui a été téléchargée sur Facebook et vous la copiez-collez sur le groupe Facebook Pure Leverage Multilingual ou Pure Leverage France TFU, donc nos deux groupes. Et vous le mettez dans la syndication des pages, syndication des posts, il me semble, hein, syndication des Facebook posts, afin que d'autres personnes eh bien, puissent aimer et partager. And after you paste your post there, your quote, and then you are going to like others and comment on others, and others are going to do the same to you, and this will improve the edge rank of your fan page. Et de cette manière, eh bien, vous allez mettre donc, après que vous ayez mis votre URL dans le groupe, dans le post syndication des posts Facebook, eh bien, vous allez commenter et aimer d'autres posts, d'autres personnes qui ont posté leur URL. Et ces personnes-là vont faire de même pour vous, ce qui va augmenter le edge rank de votre compte Facebook, de votre fanpage Facebook, et ce qui va améliorer en fait les taux de visibilité de vos posts à tous vos fans. So I do encourage you to post it first on your fan page. And from your fan page, you grab the URL to post into the face name, the syndication group. So don't use the URL of your profile, but the URL from your fan page in order to improve the edge rank of your fan page. Donc, vous utilisez ce lien URL de votre fanpage, la photo que vous avez mis de votre citation sur votre page fan Facebook. Pas de votre profil, mais de votre page fan Facebook. And this way, when people, yes, Adam? Yes. So when people visit your fan page, they are going to see lots of quotes. I particularly don't like when I visit a fan page and you can see just posts about business. I don't like that. So it's not attraction market. That's why it's so important to have quotes on your fan page. C'est pour cela que c'est important d'avoir des citations sur votre page fan business, parce que moi personnellement je n'aime pas aller sur une page fan business et voir que des propositions d'opportunités, d'affaires, etc. J'aime bien voir des citations et beaucoup d'autres personnes aiment cela. C'est pour ça que je vous encourage à mettre des citations, des images sur votre fanpage Facebook. So to finish, when you ask people to like your fan page, it's very nice that that person see posts, because if the person sees just about business, they are not going to like your page. Si c'est juste à propos du business, ils ne vont pas aimer notre image. Thank you, Alejandre. I'm just going to show the tools really quick because we have only a minute left. And we have a question from Michelle. In the meantime, the question from Michelle, you can review it here. If we take a quote from someone, do we have the right to make it our own?
Well, if you copy just the same quote, I don't think it's very nice to write your name below. You have to make at least some change, Donc, even if it's little, but you have to make at least a word or two. You have to change something to write your name. donc effectivement, Michel, eh bien, ça n'est pas correct. Donc, il faut juste s'inspirer des citations et faire votre propre citation. Donc, voici les outils marketing Internet que nous utilisons, Alejandra et moi et notre équipe, pour promouvoir notre business. Et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel business, que ce soit un business marketing relationnel ou un business pas de porte. Donc, voici les outils. Avoir votre présence sur Internet par le biais d'un site Internet, avoir une page de capture pour capturer les emails des prospects, des personnes qui sont intéressées par vos produits, services ou opportunités, ces adresses email vont aller dans votre autorépondeur avec lequel vous pouvez envoyer des emails de suivi automatique. Utilisez le vidéo email pour vous démarquer, pour construire votre marque personnelle et avoir plus d'intérêt pour vos lecteurs. La salle de conférence que nous utilisons aujourd'hui et les outils marketing, les formations marketing Internet de la part de marketeurs Internet qui font cela depuis 10, 15, 20 ans. Tout cela en faisant votre business sur Internet, le marketing de votre business sur Internet, ça accroît vos profits. Et si vous êtes intéressé par ces produits, pour en savoir plus, eh bien, contactez la personne qui vous a invité. Je vous remercie, blessings to you all, et à la semaine prochaine.